Aujourd'hui, dans certains pays, il est encore possible de vivre sa foi chrétienne sereinement et ouvertement sans trop d'obstacles. Pour certains, cependant, être chrétien est un vrai acte de courage puisqu'il est souvent synonyme de rejet de la part des membres de sa famille et même de toute une société. C'est souvent vivre dans un danger constant. Pour commencer cette année 2022, je viens vous parler d'un sujet grave mais bien souvent sous-estimé qui est la persécution des chrétiens. La Bible dit dans 2 Timothée 3 au verset 12, du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Dans ce verset, le mot persécuté vient du grec dioko, qui veut dire entre autres faire courir ou faire s'enfuir, amener à la fuite, poursuivre, harceler, troubler, molester. C'est donc cela la persécution selon la Bible, c'est pourchasser, harceler et molester, donc faire subir des sévices corporels, maltraiter physiquement des chrétiens. Pour faire simple, dans le langage courant, la persécution, c'est le fait de faire subir des injustices à une personne ou un groupe de personnes à cause de leur nature, de leur origine, de leurs idées ou de leur foi. Selon le site porteouverte.fr, la persécution des chrétiens est entendue au sens usuel du terme. Ils la définissent comme toute hostilité à l'égard d'une personne ou d'une communauté motivée par l'identification de celle-ci à la personne de Jésus-Christ. On parle de persécution des juifs, de persécution des musulmans, mais bien souvent, lorsqu'on parle de celle des chrétiens, certains parlent d'exagération. Pourtant, d'après le site internet porteouverte.fr, on estime à plus de 340 millions le nombre de chrétiens dans le monde persécutés ou discriminés en raison de leur foi, soit un chrétien sur 6 en Afrique et 2 chrétiens sur 5 en Asie. Et cette tendance est à la hausse. Quels sont ces pays où il est difficile d'être un suiveur de Jésus? Quelles réponses pouvons-nous apporter à ce problème en tant que membre du corps de Christ? Si vous nous rejoignez pour la première fois, je suis Luis du blog ilestécrit.com et nous parlons actu chrétienne dans notre rubrique mensuelle Il est bon de savoir. Nous allons commencer par voir quels sont les pays les plus hostiles aux chrétiens. Je vais donner des faits, je n'invente rien, alors informons-nous. Alors, sans surprise, les 10 pays où il est le plus difficile d'être chrétien sont en première position la Corée du Nord, en deuxième l'Afghanistan, en troisième la Somalie, suivi de la Libye, le Pakistan, l'Érythrée, le Yémen, l'Iran, le Nigeria et en dixième position l'Inde. La liste 2021 a ajouté 4 nouveaux pays, le Mexique en 37e position, la RDC, République démocratique du Congo, en 40e position, le Mozambique en 45e position et les Comores en 51e position, d'après le site christianitytoday.com. On se rend compte que certains pays comme la RDC ou le Nigeria, connus pour leurs nombreuses églises ou méga-churches, sont eux aussi des pays dans lesquels les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Et aussi surprenant, 4 pays sont sortis de la liste, le Sri Lanka ex numéro 30, la Russie ex numéro 46, les Émirats arabes unis ex numéro 45 et le Niger ex numéro 50. La liste se modifie quand il s'agit de répondre à la question où les chrétiens sont-ils le plus victimes de violences. Donc nous avons en tête de liste le Pakistan, en deuxième le Nigeria et en troisième la République démocratique du Congo, quatrième le Mozambique, suivi du Cameroun, de la République centrafricaine, l'Inde, le Mali, le Sud-Soudan et enfin l'Éthiopie. Donc ce classement a été fait en couvrant la période de novembre 2019 à octobre 2020 par l'organisation Porte Ouverte. Donc la RDC quand même en troisième position, j'ai été vraiment surprise parce que je ne savais pas que dans ce pays, les chrétiens étaient grandement persécutés.
Et donc, j'ai essayé de faire une petite recherche et le site Porte Ouverte nous dit par exemple ceci. Donc, je cite ce que j'ai trouvé sur leur site internet. Les forces islamistes alliées démocratiques, Association nationale pour la libération de l'Ouganda, persécutent de façon extrêmement violente les chrétiens du Nord Kivu. À l'est du pays, au moins 460 chrétiens ont été tués par ce groupe djihadiste. Donc oui, c'est assez intéressant. Si vous voulez approfondir sur la situation dans chaque pays, vous pouvez aller sur le site de porteouverte.fr. Alors maintenant, voyons de quelle sorte de persécution nous parlons. Alors, il y a différents types de persécutions. Nous avons notamment 5 grands groupes, les pressions sociales et gouvernementales, les enlèvements, les sévices corporels, les meurtres et enfin les attaques contre les églises. En 2020, 9 chrétiens sur 10 tués en raison de leur foi se situaient en Afrique, le reste en Asie. Le Nigeria vient en tête avec 3530 martyrs confirmés par Porte Ouverte dans sa liste de 2021. Selon encore Porte Ouverte, qui est une organisation chrétienne qui se bat contre la persécution des chrétiens dans le monde, il y aurait 8 sources ou raisons principales à ces persécutions. Tout d'abord, l'oppression islamique, qui concerne 29 pays, est la source principale de persécution. Ensuite, nous avons l'oppression clanique, notamment dans 6 pays, qui sont l'Afghanistan, la Somalie, le Laos, le Qatar, le Népal et l'Oman. Ensuite, il y a la paranoïa dictatoriale qui concerne 5 pays, essentiellement en Asie centrale à majorité musulmane. Donc, nous avons l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan, Brunei et le Kazakhstan. En fait, il y a le nationalisme religieux qui concerne 3 pays où les chrétiens sont prioritairement ciblés par les nationalistes hindous. Donc en Inde, les nationalistes bouddhistes au Myanmar, je suppose que ça se prononce comme ça, Myanmar ou Myanmar, et au Bhoutan. Et enfin, nous avons l'oppression communiste et post-communiste qui concerne 3 pays qui sont en Asie, sans surprise, la Corée du Nord, la Chine et le Vietnam. Ensuite, nous avons le protectionnisme dénominationnel chrétien qui concerne 2 pays qui sont l'Érythrée et l'Éthiopie, le crime organisé et la corruption qui concerne également 2 pays, la Colombie et le Mexique, sans surprise. Et enfin, nous avons l'intolérance séculière. Donc là, c'est une source qui est surveillée par Porte Ouverte, mais ce n'est pas la source principale de persécution dans les 50 pays de la top list étudiée par l'organisation. Donc on pourrait donner encore plus d'infos, mais il est évident que cette persécution a beaucoup de sources et elle va s'intensifier avec les années. C'est tout à fait biblique, la parole nous dit que nous vivons des persécutions, des tribulations. Évidemment, selon les pays, certains en vivront plus que d'autres. Mais quelle doit être la réponse de l'Église face à tout cela? Devons-nous nous tourner les pouces en pensant « Ah, mais la Bible l'avait dit, donc nous ne pouvons rien » ou « Avons-nous notre part à faire ?» Des organisations telles que Porte Ouverte mènent des actions sur le terrain dans différents pays et devant des institutions. Il y en a d'autres moins connues qui mènent également ce combat. Aussi, la Bible nous demande de prier les uns pour les autres et pour nos nations. Il est donc de notre devoir de combattre dans la prière pour nos frères et sœurs victimes de persécutions. Nous pouvons les soutenir dans leur combat en les aidant financièrement, matériellement et dans la prière. Il y a aussi la question de la mission. Bien souvent, là où il y a persécution, il y a aussi peu de missionnaires, notamment en Asie. Donc la parole n'est pas largement diffusée et la minorité de chrétiens qui sont persécutés n'a pas toujours la possibilité d'évangéliser.
Si nous ne sommes pas appelés à être missionnaires, nous pouvons soutenir des missionnaires, encore une fois financièrement ou matériellement, et surtout au travers de la prière. En lisant notre Bible, nous comprenons deux choses essentielles. La première est que que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Il est écrit dans 1 Timothée 2, au verset 3, « Car cela est bon et agréable aux yeux de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. » 1 Timothée 2, des versets 3 à 4. La deuxième chose est que le seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus. Il est écrit dans Jean 14 au verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Lorsque Jésus nous envoie prêcher sa bonne nouvelle, il nous dit de parler de lui, qui est la parole de Dieu faite chair, qui doit être connue de tous pour accéder au salut. Cependant, une grande partie du monde, dans de nombreux pays encore, n'a pas accès à la connaissance de la parole. Dans certaines nations, de nombreuses personnes n'ont encore jamais croisé un chrétien, ce qui signifie qu'elles n'ont peut-être jamais entendu parler de Jésus. Quand je dis jamais entendu parler de Jésus, je ne veux pas dire qu'il leur est totalement inconnu. Ils ont peut-être entendu son nom, savent qu'il est le Dieu des chrétiens, mais n'ont simplement jamais entendu son évangile, ne connaissent ni son histoire, ni son message. Le missionnariat, si c'est français de l'appeler ainsi, c'est en réalité assez marginal dans l'Église. La plupart des missionnaires sont envoyés dans des pays où les gens ont déjà entendu parler de l'Évangile au moins une fois, tandis que très peu vont dans des pays tels que l'Afghanistan, où très peu de personnes au cours de leur vie croiseront des chrétiens. Il est écrit dans Matthieu 28 au verset 19, « Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La direction de Jésus est claire, nous devons parler de lui dans toutes les nations. Il est certain que nous ne sommes pas tous appelés à devenir des missionnaires. Pour la plupart d'entre nous, évangéliser se résume en général à notre lieu de vie, nos villes, nos pays, et c'est déjà pas mal, mais puisque nous sommes un corps, nous avons notre part à faire pour soutenir, aider ou faciliter l'action des autres membres qui, eux, sont appelés à être des missionnaires ou à aller apporter l'évangile dans des pays difficiles, tels que nous l'avons vu, tels que l'Afghanistan ou encore la Chine par exemple, ou le Vietnam. Enfin, un autre point que je trouve fort intéressant, Dieu a permis que beaucoup de personnes de ces nations immigrent dans le monde, dans des pays où elles sont en contact avec l'Évangile. Donc, si vous êtes issu d'une nation où très peu de personnes connaissent Jésus et que vous lui avez donné votre vie, il est important que vous puissiez, que ce soit sur place ou à distance, transmettre la bonne nouvelle. La persécution des chrétiens est bien réelle. Si elle ne se fait pas encore ouvertement dans certains pays, elle le sera certainement un jour. Nous avons parlé dans de précédents épisodes de la persécution des chrétiens dans l'Empire romain. La Bible nous raconte les persécutions des disciples de Jésus, comme Étienne ou encore Paul, mais la persécution n'est pas un chapitre ancien et refermé dans l'histoire du christianisme. Elle est encore d'actualité. Cette persécution n'est pas toujours évidente, elle est parfois même normalisée par des lois, elle peut être ouverte ou masquée. Mais rappelons-nous que malgré tous ces combats, et ces persécutions, notre Dieu est fidèle et il nous aime. Il est écrit dans le livre de Romains au chapitre 8 des versets 33 à 39, « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon,
Eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de savoir. Ciao!